Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mercredi 1er janvier 2020. Bonne fête à vous, heureuse année. Que le Seigneur vous comble de grâce et de bénédiction pour cette année et qu'il vous donne vraiment une année sainte, une année remplie de paix. Et justement, nous savons dans quel pays nous sommes et ce qui se passe dans notre sous-région. Cette année est une année marquée par les élections. Il faut que nous la commencions en la recommandant au Seigneur pour que lui-même nous protège et nous garde de tout mal. Eh bien, le texte que nous venons d'écouter nous situe dans ce que nous avons déjà commencé par écouter depuis la naissance de Jésus. Tous ceux qui entendent parler de cette naissance se mettent en mouvement. Ils courent, ils se mettent en hâte. Marie elle-même, dès le début, aussitôt après avoir écouté l'ange, a couru en hâte vers sa cousine Élisabeth. Aujourd'hui, qui court? Ce sont les bergers. Les bergers se mettent à courir aussi. Ils se mettent en hâte vers une destination bien déterminée. Mais pourquoi courent-ils? Ils courent pour aller découvrir, pour voir, pour constater, pour toucher. Et ça, c'est important que toi et moi, nous apprenions aussi à courir, pour chercher, pour contempler le Seigneur, que nous nous mettions en marche pour voir le Seigneur. Donc, le premier pas qu'ils ont fait, ou bien la première conséquence de leur course, c'est de découvrir. La deuxième, c'est de témoigner. Ils ne se sont pas contentés de voir les autres dire des choses. Et je pense que ça, c'est très important pour les chrétiens de notre temps. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus être des chrétiens qui écoutons seulement les autres. Dieu nous parle aussi. Dieu nous interpelle aussi. Dans ton baptême, Dieu a déjà fait de toi son témoin. Comme je l'ai dit la dernière fois, tu es déjà prêtre, tu es déjà prophète et tu es déjà roi. Tu dois proclamer aussi, comme les bergers l'ont fait. Ils n'ont pas de grandes instructions. Eux, ils accompagnaient les brebis. Et pourtant, ils ont eu le courage de dire aux autres, voici ce que nous avons vu. Et il me semble que toi aussi, tu dois rentrer dans cette dynamique. Il faut noter aussi particulièrement l'étonnement de tous ceux qui entendaient cela. Voilà, l'émerveillement est un signe important pour arriver à l'amour. Mais ce qui est plus soulignable aujourd'hui, ce qui est plus important qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est la Vierge Marie qui est là à écouter tout cela. Tel qu'on décrit la scène, ce ne sont pas seulement les bergers qui parlent, il y a beaucoup d'autres personnes là-bas. Et au milieu de tout ça, Marie, elle qui a vécu, qui a gardé dans son sein l'enfant et qui lui a donné vie d'une certaine manière, elle est là, elle écoute et elle médite. Je pense que nous pouvons apprendre d'elle cette attitude-là, d'écouter et de méditer la parole de Dieu continuellement. À la fin du texte, on nous dit que cet enfant-là, 8 jours après, a reçu le nom que l'ange lui avait donné. Et ce nom, c'est bien Jésus. Rappelons-nous que déjà dans Actes chapitre 4, verset 12, nous avons déjà écouté et nous sommes convaincus de cela, qu'aucun autre nom n'a été donné aux hommes pour leur salut, pour les sauver. Que le nom de Jésus, donc, nous obtienne ce salut que nous désirons tant et nous donne de vivre cette année dans la paix et dans la joie. Lui qui nous aime et qui est venu prendre notre chair justement pour nous sauver, qui nous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.